Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine prochaine, donc du 22 août au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer le tirage par un petit message du petit oracle des cristaux. Donc on va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance générale et puis on ira voir signe par signe quels sera les petits messages en tout cas pour chaque signe astrologique. Donc pour la semaine prochaine, pour les énergies de la semaine prochaine du 22 au 28 août 2022. Donc, et nous avons Héliodore. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. On nous parle ici d'expansion. Ok, bon. Alors, expansion, on nous invite surtout à, si vous voulez, à oser nous montrer tel que l'on est et surtout à oser peut-être s'engager dans des projets qui nous ressemblent, des projets qui nous parlent et qui nous attirent, en tout cas des activités ou des actions ou faire des choses en tout cas qui résonnent davantage avec qui on est. On parle aussi d'alignement parce que lorsqu'on ose en tout cas être et en même temps faire en fonction de qui on est, eh bien, on se sent plus aligné, on se sent plus connecté finalement à ses désirs, plus connecté à la vie. Et finalement, là, voilà, il y a plein de choses qui en découlent, c'est-à-dire une sensation d'être à sa place, une sensation de confiance. On travaille la confiance en soi, on travaille l'estime de soi aussi. Et puis, les choses nous paraissent plus faciles et plus simples. Voilà, donc là, il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de se reconnecter à qui on est, peut-être de se recentrer pour certains d'entre nous, pour trouver vraiment peut-être la direction dans laquelle on souhaite aller. Ok, allez. On va regarder avec le tarot psychique, donc les énergies générales de la semaine prochaine, du 22 au 28 août. Waouh, l'univers. Alors moi, ce que je ressens au travers de cette carte-là, c'est vraiment la clôture d'un cycle. C'est comme si quelque part, on arrive à la fin des vacances, hein, par exemple, où on sent que la rentrée, voilà, on prépare la rentrée, on est vraiment peut-être déjà dans les énergies de la pré-rentrée ici, et il y a vraiment cette notion de chercher à clôturer quelque chose, de chercher peut-être à faire le bilan aussi hein, de quelque chose pour pouvoir se recentrer, se reconnecter à soi, peut-être de faire un petit peu le tri hein, de ce que l'on veut faire, de où on souhaite aller, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici de chercher en tout cas à clôturer ce qu'on a besoin de clôturer. Ok, bon, ok. Ici, on nous parle de conflits et défaites. C'est l'énergie de la 5 d'épée, hein, c'est le mental. C'est lorsqu'on s'est senti peut-être blessé, on s'est peut-être senti humilié, on s'est peut-être senti aussi dans une situation d'échec hein, vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'un conflit, d'une dispute, de quelque chose qui n'a pas fonctionné, où on se sent hein, intérieurement où on a pu se sentir dans ces énergies-là, ou dans cette colère-là, ou voilà, on a été meurtri un petit peu par quelque chose ou quelqu'un, peu importe. Là, vis-à-vis de ça, il y a un besoin, si vous voulez, de se recentrer, de reprendre confiance, de retrouver le courage et l'énergie positive nécessaire pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça ici qu'on nous parle de fin de cycle. On clôture quelque chose qui nous permet effectivement de résoudre ou en tout cas de guérir une blessure qui a été un petit peu difficile. Pour moi, la 5 d'épée, c'est la blessure d'ego. C'est lorsqu'on s'est senti humilié, on s'est senti blessé d'une certaine manière, soit par les événements de la vie, ou soit tout simplement par quelqu'un en particulier, où il y a eu vraiment de douloureuses choses qui ont été vécues. Donc là, il y a vraiment un besoin de quelque part de guérir ça et surtout par rapport à l'ego, donc l'estime de soi. Hein, il y a un besoin de se reconnecter à ça. Ok. On va utiliser avec l'oracle le rêve du chaman. On va regarder un petit peu quel est le message ici. Donc pour la semaine prochaine, du 22 au 28 août. Ouais. L'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Bah oui, on a besoin, si vous voulez,
Euh, on a besoin de se pardonner, on a besoin de pouvoir lâcher prise sur quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui, voilà, on se rend compte que voilà, un cycle se termine, qu'il est temps de lâcher prise sur tous ces souvenirs, sur toutes ces choses qui ont été douloureuses, parce que voilà, on a besoin, si vous voulez, de se câliner. L'étreinte du fou, c'est une étreinte, c'est se prendre dans ses bras, s'accepter tel que l'on est, accepter qu'on ait pu faire des erreurs aussi et qu'on ait vécu des choses très lourdes et difficiles, et de lâcher ces souvenirs douloureux-là pour pouvoir se préparer à quelque chose de neuf, quelque chose de plus aligné justement avec qui on est aujourd'hui. Donc on a besoin quelque part de se pardonner. Moi, je le ressens fortement comme ça. Donc je pense que ce sera une semaine où eh bien, il va falloir faire le bilan de ce que l'on a vécu, de regarder aussi nos douleurs, nos souffrances en face, nos masques aussi, nos blessures d'ego, pour pouvoir les accepter et se dire ok, j'accepte finalement que les choses soient ainsi pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir aussi s'apporter du réconfort à soi-même, beaucoup de douceur et de bienveillance. C'est ça aussi l'étreinte du fou. Et ce qui est intéressant aussi avec le fou, pour moi le fou me parle aussi de renouveau. C'est le lâcher prise. Voilà, ok. Bien, on a aussi la carte croisée de monde. Se sentir bien dans deux états. Cette carte-là, pour moi, elle me parle de transition. C'est-à-dire qu'on est en train de clôturer un cycle, on n'a pas encore entamé un nouveau, mais on est en train de le préparer. On est dans l'avant, dans l'idée d'une transition par rapport à un changement. Donc peu importe ce qui se passe dans vos vies, peut-être que pour certains, vous changez de boulot, vous changez de région, vous changez de lieu de vie, vous changez de partenaire. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de gros changements ici. Peut-être des changements intérieurs pour d'autres, où vous sentez que voilà, il y a des choses qui... vous n'avez plus du tout la même vision des choses qu'auparavant. Vous avez peut-être une ouverture de conscience qui est beaucoup plus large, beaucoup plus... je dirais beaucoup plus... lumineuse aussi, mais quelque part vous faites le bilan de ce que vous avez pu vivre et vous comprenez qu'aujourd'hui il est temps de laisser les choses derrière soi. Et là cette carte-là nous invite à nous sentir bien dans ces deux états-là, c'est-à-dire dans l'état où on se pardonne, où on comprend finalement par quoi on est passé et finalement on accepte finalement que les choses aient été ainsi pour pouvoir avancer, et en même temps on se sent prêt et prête à découvrir le renouveau, même si auparavant ça nous aurait fait peur, ça nous aurait bloqué, ben là aujourd'hui on se sent prêt, on se sent prête, c'est-à-dire qu'on se sent bien. Très bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour la semaine du 22 et nous avons l'esprit du blaireau qui nous dit « Soyez intrépide et audacieux ». Bon, on se reconnecte à notre estime de soi, au fait d'oser, de savoir oser se mettre en avant, oser peut-être s'engager dans des nouvelles expériences, dans de nouveaux projets. Voilà, on nous invite à saisir les occasions ou les opportunités qui se proposent à nous et s'accepter tel que l'on est pour pouvoir laisser partir ce qui a besoin de partir. Voilà, donc pour certains, soit vous comprenez ou vous identifiez ce qui a besoin d'être laissé derrière vous. C'est pas forcément des choix ou des décisions faciles parfois, parce que ça engendre énormément de choses derrière, mais on nous invite au changement, on nous invite effectivement à faire des choix en conscience, et on nous invite surtout à s'écouter, à nous écouter, à nous montrer tel que l'on est, à accepter finalement que les choses soient ainsi pour pouvoir aller de l'avant. Et on a l'esprit du lapin ici qui nous dit « Vous êtes dans une période de chance ». Donc là, on sera accompagné dans ces énergies-là. Donc même si c'est un peu difficile, soit à passer à l'action, prendre une décision, faire un choix important, on sait ici que quelque part, on aura les outils nécessaires, ou en tout cas les énergies qui nous pousseront à aller de l'avant avec cette notion de chance, de synchronicité ou d'opportunité à saisir. D'accord. Alors, on va regarder signe par signe comment ça peut se traduire. Donc, avec les énergies bélier, donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, on va regarder d'abord avec les 77 d'Aliasqué, pour vous les béliers. Alors, comment ça peut se traduire dans la matière pour vous pour la semaine prochaine pour les béliers? Oh, alors vous avez la jolie carte du triomphe qui parle de réussite, d'accomplissement,
quelque chose qui, voilà, où vous sentez que vous arrivez à vous libérer de quelque chose du passé, accéder à une forme de guérison, un retour de confiance là qui vous fait du bien. Ok, c'est sur quelque chose que vous n'arriviez pas à percevoir jusqu'à présent. Donc là, ça y est. Pour moi, il y a vraiment une réussite à percevoir ce que vous n'arriviez pas à voir. Vous arrivez à vous reconnecter à qui vous êtes, peut-être aussi à vous donner, à trouver un sens dans lequel vous vouliez aller. Pardon. Vous arrivez bien, à ne plus souffrir d'une situation passée. Vous comprenez quelque chose d'essentiel qui vous permet ici d'ouvrir les yeux sur une situation qui n'était plus pour vous. Alors pour certains, ça peut parler effectivement soit de reconnexion à une envie de sortir, à une envie de célébrer, à une envie de fêter quelque chose, ou soit en lien avec une addiction. Hein. Ici, le vert, ça peut être peut-être que vous étiez un petit peu trop dans justement les sorties, la fuite, les boissons, l'alcool ou toute autre chose addictive. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Là, il y a une prise de conscience qui vous permet de comprendre quelque chose et qui vous permet finalement de lâcher prise sur une douleur, sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle des nombres pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine. Hop. Vous avez l'originalité. Très bien. Donc là, vous vous reconnectez à qui vous êtes, à votre essence même, à vos désirs, vos envies qui vous sont propres à vous. Vous ne vous laissez plus manipuler, vous ne vous laissez plus peut-être influencer par l'extérieur. Là, il y a vraiment une reconnexion à vous et ça, c'est très important. Et là, on vous parle de vos ressources aussi. Hein. Voilà. Donc peut-être qu'avant, vous étiez... peut-être que c'est vous qui étiez plutôt bon vivant, vous avez envie de célébrer des choses, vous aviez envie de sortir, de vous amuser, mais c'est vous qui étiez peut-être dans l'idée de... comment je pourrais dire, comme si vous étiez dans voilà, peut-être que vous étiez beaucoup dans l'envie de distribuer un petit peu, voilà, d'inviter toujours les amis, de toujours, enfin que ce soit toujours un peu dans le même sens. Hein. Là, vous vous reconnectez à vous vous reconnectez à vos envies. Voilà, à vous. Il n'est pas question ici de gaspiller votre énergie, vos ressources en fonction des autres. J'ai l'impression que pendant un moment, vous étiez peut-être perdu par rapport à ça. Et du coup, ça vous a peut-être blessé justement de vous dire, bah oui, mais c'est toujours moi qui fais ci, c'est toujours moi qui invite, c'est toujours moi qui propose quelque chose, c'est toujours moi qui paye, c'est toujours moi qui donne. Et au final, vous vous rendez compte que ça vous a beaucoup blessé. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que, ben non, vous avez besoin de vous faire passer vous en priorité. Hein. Vous vous reconnectez à vous-même, à vos désirs, à vos envies. Et si des personnes ont envie effectivement de partager des choses avec vous, alors elles seront là. Mais là, il y a un équilibre à retrouver par rapport à ça. Ok, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour vous, les béliers ? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine pour les béliers. Hop. Oula. Alors, vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère et gentille, loyale, au grand cœur et vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc oui, effectivement, hein, je pense que vous étiez beaucoup dans l'idée de donner du temps, de donner de l'énergie autour de vous. Et là, vous prenez conscience de quelque chose qui vous rendait pas forcément très heureux, quelque chose qui vous faisait peut-être un peu souffrir vis-à-vis de vos relations. Mais aujourd'hui, vous comprenez que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à votre propre originalité, à qui vous êtes, à vous accepter tel que vous êtes aussi, pour pouvoir vous sentir à l'aise avec les autres, à l'aise dans l'idée de vouloir partager du temps ou du bonheur avec les autres. Hein. Donc voilà, un besoin de se recentrer sur vous, les béliers, pour pouvoir vous reconnecter à votre confiance et votre estime de soi. C'est important. Voilà pour vous les béliers. Hop. Allez, on va regarder maintenant pour les taureaux. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Donc pour la semaine prochaine, pour les taureaux. Hop, avec les 77. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, on vous parle de cadeau ou de surprise, de quelque chose là. Oui, pour moi, c'est
C'est un coffre au trésor, c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est quelque chose qui arrive vers vous. Ici, on vous parle de l'été, hein, la notion de soleil, la notion d'été, la notion de chaleur, mais ça peut être aussi l'ego. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner. Mais pour moi, on me parle d'un rapprochement, d'une réconciliation, peut-être voir une rencontre avec quelqu'un, hein, peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose ici qui devient plus clair pour vous, qui s'éclaircit. Le soleil aussi apporte la lumière sur quelque chose de surprenant. Donc là, il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a quelque chose qui vous parle effectivement d'une relation, soit d'une rencontre ou soit d'une réconciliation. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Moi, je pencherais plutôt pour la réconciliation vis-à-vis de quelque chose qui a été difficile, hein, où il y a eu un petit peu conflit, où il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu blessé. Allez, on va regarder pour les taureaux. Soutien extérieur. Bon, ben voilà. Hein. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Il y a quelque chose qui vous accompagne dans l'idée ici de réussir à transmuter quelque chose de difficile, à guérir une souffrance, à guérir une blessure ancienne. Mais là, vous comprenez que, ok, quelque chose de surprenant va arriver pour vous, ça va mettre en lumière hein, cette idée de rapprochement, de réconciliation, ou en tout cas l'idée de rencontre avec quelqu'un qui va vous permettre de lâcher prise sur une blessure. Et là, ça va vous permettre de partir sur quelque chose, sur des bases beaucoup plus solides, sur quelque chose de beaucoup plus stable niveau relationnel. Ou peut-être même niveau professionnel, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a une reconnexion à votre estime de vous-même, il y a une reconnexion à une espèce de confiance où vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus stable dans vos énergies, donc tout va bien. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens et vous avez la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, vous voyez, là, il y a bien quelque chose en lien avec quelque chose qui vous triture un peu l'esprit, qui vous stresse, qui vous angoisse un peu, une problématique qui vous empêche même un peu de dormir parfois, ou en tout cas qui vous inquiète. Là, il y aura quelque chose de surprenant qui va se passer durant cette semaine et qui va vous permettre d'y voir plus clair. Donc vous allez avoir les réponses à vos questions, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel. Ça va du coup vous libérer, ça va vous libérer d'un poids. Il y a une espèce de guérison là qui arrive et qui vous permet évidemment de retrouver une espèce de stabilité dans vos énergies. Donc très bien. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Hop. Alors, on vous parle d'équilibre et on vous parle de sentiments. Alors, ici, c'est un sentiment de mal-être. Voilà, on va dire ça comme ça. Cette énergie-là parle de petits moments de déprime, de pensées un petit peu négatives, ou en tout cas, vous vous sentiez pas forcément très, très super épanoui. Il y a quelque chose ici qui vous pèse sur le moral. Voilà, ça c'est quelque chose qui pèse sur le moral. Et ici, on parle d'un équilibre retrouvé. Pour moi, il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à ce qui pesait sur votre moral, mais comme si vous aviez des pensées négatives, assez régulières, qui vous minaient un petit peu le moral. Et là, pour moi, il y a vraiment la possibilité, durant cette semaine, de lâcher ça, de lâcher prise. Donc ça peut avoir un lien avec la notion de valeur, soit la valeur que vous vous accordez, soit la valeur que vous accordez aux choses ou à la vie, ou peut-être même en lien avec tout simplement les finances, mais en tout cas il y a quelque chose en lien avec ça qui revient, en tout cas ces pensées négatives reviennent à une notion d'équilibre qui vous permet de lâcher prise sur quelque chose de douloureux. Hein, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour moi c'était quelque chose ça faisait résonance à quelque chose de plus profond en vous, comme voilà, quelque chose qui avait tendance à vous déprimer. Dès que vous pensiez à ça vous déprimait. Et bien là, vous allez pouvoir justement vous en débarrasser de ces pensées-là et revenir à une notion d'équilibre. Oui. Du coup, oui, lorsqu'on libère le mental, lorsqu'on libère cette notion de déprime, on se reconnecte à quoi ? On se reconnecte à notre créativité. Et là, c'est ce qui va vous arriver, les Gémeaux. Donc il y a vraiment une possibilité, effectivement, d'avoir des idées beaucoup plus créatives, de se sentir beaucoup plus dans une énergie plus douce, plus équilibrée, qui vous permet d'aller de l'avant. Oui. Ça peut passer par les échanges, du coup, hein.
Voilà. Donc il y a peut-être effectivement des communications, des échanges avec certaines personnes qui vont vous y aider, hein, à vous reconnecter à votre créativité et à revenir à quelque chose de plus équilibré. Mais je sens que pour beaucoup, ça peut venir d'un mal-être profond, comme si ben, vous aviez du mal justement à vous sentir utile, par exemple. Vous savez, un problème d'estime de soi. Hein, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui remonte à ce niveau-là. Donc un équilibre retrouvé, très bien. Donc de la créativité pour vous. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous la semaine prochaine. Et vous avez le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor, une situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, on vous parle effectivement de votre façon de voir les choses, où là, ça sera beaucoup plus clair. Vous allez vraiment avoir des idées très positives, hein, qui tranchent justement avec ce mal-être intérieur, avec ces pensées négatives-là, où vous allez vous rendre compte que bah, ça y est, vous avez changé d'état d'esprit et vous vous sentez prêt et prête justement à créer. Vous vous sentez prête prête effectivement à défendre des sujets ou des projets qui vous tiennent à cœur. Donc là, un regain d'énergie pour vous les Gémeaux. Ok. Allez, maintenant pour les cancers. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer pour la semaine prochaine pour les cancers. Alors, on vous parle des confidences ou en tout cas de la confiance, de l'amitié aussi. Ok. Et de chance. Ok. Le trèfle, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est ici l'amitié, les personnes avec qui on peut discuter de cœur à cœur, en qui on a confiance ici. Et là, vous allez recevoir un message. Une nouvelle, un message, quelqu'un ici, voilà, de manière spontanée, voilà, vous sentez que vous allez pouvoir aussi parler de choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, c'est parler à cœur ouvert aussi, c'est se confier, bref, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hop. Ok, on parle ici d'ambition, de projet. C'est en lien avec la famille, le foyer. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, les cancers ici, c'est vrai que la famille, le foyer, tout ça, c'est quelque chose qui, en général, pour les cancers qui prennent pas mal de place et d'importance, et bien là, il y a bien quelque chose de sympa hein, durant cette semaine, peut-être une conversation, une confidence, quelque chose ici où, voilà, il y a des projets, il y a des choses que vous avez envie de réaliser. Voilà, vous vous reconnectez en tout cas à vos énergies, ça fait plaisir. Vous vous sentez peut-être aussi beaucoup plus connecté aussi avec ce qui vous inspire, ce qui vous attire. Et en même temps, ça vous permet de tourner une page sur quelque chose qui a été douloureux. Ok. Alors, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, pour la semaine prochaine. Ah, le petit coup de pouce, l'aide de la prospérité. Vous avez tant qu'à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Donc là, on vous apporte de l'aide, on vous apporte du soutien ici. Hein, donc à mon avis, c'est au niveau de la famille. Quelqu'un ici qui vous prête main forte, peut-être par rapport à un projet, une ambition, quelque chose que vous souhaitez organiser, que vous souhaitez atteindre. Hein, voilà, donc il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous proposer quelque chose. On a une occasion, une opportunité à saisir ici. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà. Donc vous avez bien un coup de pouce ici, les cancers, pour vous aider à accomplir quelque chose. Donc ça vous permet de vous sentir mieux, ça vous permet de vous sentir rassuré et d'avancer avec le cœur plus léger. Super. Hop, pour vous les lions. Lion, ascendant Lion et lune en Lion. Donc pour la semaine prochaine, pour vous les lions, du 22 au 28 août. Alors, vous avez déjà l'écoute et les pensées. Alors, l'écoute, c'est l'écoute de soi. Hein. Là, pour moi, là, il y a un besoin d'écouter ou d'entendre un petit peu ce qui résonne dans votre tête ou dans vos énergies. Il y a un besoin de se connecter à quelque chose qui... en lien avec une souffrance ou en lien avec un blocage, quelque chose qui vous empêche de vous sentir totalement serein ou sereine, surtout en lien avec vos pensées. Je ne sais pas si vous avez le mental qui tourbillonne à 1000 à l'heure en ce moment les lions, mais c'est comme si quelque part vous avez besoin de vous accorder
du temps pour écouter ce que vous dit votre... Ici, c'est les pensées, mais ça peut être aussi l'inspiration, ça peut être aussi les idées, la créativité que vous nourrissez. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a un besoin d'écouter quelque chose en lien avec votre façon de voir les choses, votre façon de penser. Avec la carte de l'hiver, pour moi, on me parle de quelque chose qui est figé, d'un blocage, de quelque chose qui n'avance pas ou qui n'avance plus. À mon avis, c'est une situation, c'est quelque chose qui est dans votre tête. Hein. Donc essayez de voir comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être un projet que vous avez mis de côté, ça peut être une idée que vous avez mis de côté, ça peut être, mais à laquelle vous n'arrêtez pas de penser. Là, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de ce blocage pour pouvoir justement comprendre ou pour pouvoir justement transmuter. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Ouais. Initiative. Vous avez besoin de prendre les choses en main. Vous avez besoin, peut-être, effectivement, si vous pensez à un projet, à faire quelque chose, mais que vous vous sentiez bloqué jusqu'à aujourd'hui, prenez le temps, justement, d'identifier ce que c'est et passer à l'action. Justement, pour résoudre une problématique, pour faire quelque chose, pour éviter que ça traîne dans votre esprit et que ça vous pollue un petit peu le mental. C'est en lien avec un nouveau cycle. Nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle vie, nouveau travail, nouveau projet, nouveau quelque chose. Voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Allez, Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, vous voyez, il y a bien une situation qui a besoin d'être réglée en lien avec le passé. On sent que c'est une fin de cycle. Vous avez besoin de clôturer quelque chose. C'est dans votre tête, c'est dans votre esprit depuis un certain temps. Là, prenez l'initiative, prenez les devants en tout cas pour pouvoir clôturer ça. Ça va vous soulager, ça va vous permettre effectivement de redémarrer sur quelque chose de plus positif et de vous sentir mieux dans ce qui se passe par la suite, dans ce qui va, en tout cas dans ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il y a le côté intrépide ici où on nous invite à quelque part à surmonter nos angoisses, à surmonter nos stress pour pouvoir libérer quelque chose qui a besoin d'être libéré parce que sinon ça nous bloque dans nos énergies tout simplement. Ok. Bon courage à vous les lions. Alors, pour vous les vierges, vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, vous avez le domaine matériel, tout ce qui est en lien avec la matière, le côté pratique aussi parfois des choses. Et là, vous avez les vacances, les loisirs, l'amusement, les sorties, les choses comme ça, d'accord? Et là, on vous parle d'abondance. Bon, alors vous, les vierges, peut-être que cette semaine, vous allez être encore un peu... Vous allez peut-être avoir l'esprit encore un petit peu en vacances, ou vous allez en tout cas chercher à profiter de certaines situations plutôt positives. L'abondance, la connexion à la richesse, ou en tout cas au côté matériel qui est confort, c'est le confort de la vie, c'est quelque chose où voilà, vous allez peut-être être plus connecté à ça cette semaine, vous allez peut-être jouir de ce que vous avez, en tout cas de ce que vous possédez, vous allez en tout cas en avoir conscience, peut-être que vous allez travailler cette notion de gratitude, et puis il y a la notion de vacances, de sortie, de loisirs, de plaisir. Bon, c'est plutôt positif pour vous. Peut-être que c'est ça qui va vous aider justement à lâcher prise sur quelque chose d'un peu douloureux, sur quelque chose d'un peu difficile. Ok. Alors, vierge, ascendant vierge et lune en vierge. On parle d'expansion, ouais. C'est en lien avec le passé. Voilà. Donc pour moi, c'est en lien avec le passé. Donc c'est pour ça que vous êtes plutôt tourné vers l'avant. Vous êtes plutôt tourné vers peut-être le domaine matériel et financier, peut-être vers votre travail, ou en tout cas les choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Vous prenez du bon temps et voilà, ça vous aide peut-être à tourner la page par rapport à quelque chose. Ici, on parle de dialogue. Donc là, il y a peut-être un besoin aussi de dialoguer avec quelqu'un, d'être vraiment dans des échanges constructifs par rapport au passé pour pouvoir vous sentir plutôt dans l'instant présent, dans le concret, et pour pouvoir profiter de bonnes choses, j'ai envie de dire. Ouais, je sens les plaisirs de la vie, vous savez, les restaurants, se faire plaisir, un peu à l'image de l'énergie du taureau, vous voyez, où on prend le temps de se faire plaisir, de profiter de quelque chose, voilà, et de pouvoir discuter du passé, de pouvoir faire le bilan aussi de ce que vous avez vécu pour avancer de manière plus légère. Et vous avez la 4 de l'émotion.
Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose en lien avec vos rêves qui est en train de se mettre en place. Sauf que vous êtes encore peut-être plongé vers le passé et du coup, vous ne vous apercevez pas des opportunités à saisir. Mais pour moi, je pense que vous allez prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de vous. Vous allez vraiment être dans l'énergie dans les énergies d'abondance, vous allez vraiment profiter de quelque chose de sympa pour pouvoir tourner une page importante par rapport à votre passé. Voilà les vierges. Alors, pour les balances, balance, ascendant balance, lune en balance, pour la période donc du 22 au 28 août, donc pour la semaine prochaine. Alors, déjà, vous avez l'arbre qui parle de santé, de bien-être, d'ancrage aussi, de stabilité. Ok. Et là, on parle de vos pensées. Ok. Très bien. Et là, on a la carte de l'écoute. Bon. Alors, peut-être, vous, les balances, vous allez être plutôt centrés sur votre bien-être, sur votre santé aussi. J'ai l'impression que pour certains, vous écoutez des conseils, ou en tout cas, vous prenez des informations, vous écoutez des choses, vous vous renseignez ici pour pouvoir justement travailler sur cette notion de pensée positive, de bien-être, d'état d'esprit positif, de quelque chose de... Voilà, l'arbre c'est aussi la croissance, c'est quelque chose de sain, hein. On a le côté sain, on a le côté croissance, on a le côté aussi ancré. Donc voilà, pour moi il y a peut-être des conseils que vous entendez pour vous permettre de vous sentir bien par rapport à votre état d'esprit ou par rapport à votre système de pensée, de croyance. Voilà, il y a vraiment cette notion de bien-être. Bien-être de façon générale. Ok. Balance, ascendant balance, lune en balance. Les imprévus. Ok. Et voilà, l'épanouissement. C'est exactement ça. Donc oui, vous prenez vraiment ce que vous avez envie de prendre, c'est-à-dire les choses que vous allez entendre, que vous allez... les imprévus, les choses que vous allez prendre, les synchronicités, moi je sens beaucoup de synchronicité pour vous les balances, pour vous permettre justement de chercher à vous épanouir, de chercher à vous sentir bien, surtout d'avoir un état d'esprit plus positif, plus léger, et de pouvoir faire face aux imprévus de manière très légère, et peut-être de tirer quelque chose de positif par rapport aux imprévus, quelque chose vraiment qui vous permette ici de vous connecter à... Ouais, peut-être des situations nouvelles, totalement inattendues, qui vous permettent de vous connecter à une nouvelle façon de vous épanouir. Donc voilà, ça peut être tout un tas de choses. Ok, c'est en lien avec votre état de fatigue aussi. Vous travaillez trop dur. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc voilà, une reconnexion à votre bien-être, à votre santé de façon générale, les balances. Il y a un besoin de vous, peut-être de vous reconnecter à vous. Alors ça va passer par des choses totalement inattendues, imprévues. Peut-être qu'au niveau du boulot, eh bien, on va vous dire, ah bah non, aujourd'hui finalement... On prend les choses tranquilles, il y a quelque chose qui est bloqué, on reprend pas tout de suite. Enfin bon bref, ça peut être un imprévu qui vous offre l'occasion justement de vous reposer. Ou en tout cas de faire des choses pour vous permettre de vous sentir mieux. Voilà, le but c'est l'épanouissement. Pour moi, il y a bien quelque chose qui peut vous connecter à votre... oui, quelque chose qui peut vous épanouir et retrouver une notion d'équilibre dans vos énergies. Voilà pour vous les balances. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Alors, ici on vous parle du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est vous tournez en rond, vous ne trouvez pas la sortie. Donc peut-être un blocage, une problématique, voilà, quelque chose qui vous inquiète un peu ou qui vous tracasse. Ok, ici on a la pause, donc ça c'est chouette. Moi j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin justement... de laisser tomber une situation qui pour le moment tourne en rond, qui tourne pour le moment est bloquée, faites une pause. Voilà. Oui, 1, 2, 3. Il y a quelque chose qui est repoussé, retardé. 1, 2, 3, c'est ça, c'est repoussé. 1 mois, 2 mois, 3 mois par exemple, ou 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout dépend
Tout dépend de ce que vous vivez là. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui est coincé, qui est bloqué en lien avec un projet, des idées que vous auriez envie de mettre en place. Bon, bah là, vous sentez qu'il y a du retard. Les choses sont retardées, les choses n'avancent pas. Ça peut vous agacer. Bon, bah faites une pause. Coupez avec cette situation-là. Profitez-en justement pour pouvoir souffler un petit peu les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Imprévu, ouais. Oui, il y a quelque chose qui justement vous permet de couper, vous permet de faire une pause. Donc il y a un imprévu, il y a quelque chose qui vous invite au changement, à changer peut-être des mauvaises habitudes aussi pour certains d'entre vous. Quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui est pas bon. Voilà, qui vous empêche d'avancer. Donc là, il y a un imprévu qui fait que ça coupe, ça tranche avec cette énergie de blocage pour vous permettre d'aller plus loin, pour vous permettre en tout cas de changer quelque chose. Ok ? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Oh, très bien. As de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc petits changements de dernière minute qui peuvent être bénéfiques, ça vous permet de faire une coupure, faire une pause vis-à-vis d'une situation qui vous semble bloquée. Donc voilà, accueillez ça comme un cadeau, accueillez ça comme peut-être une possibilité de changer quelque chose pour pouvoir aller de l'avant les scorpions. Donc tout va bien. C'est très positif. Les Sagittaires. Hop. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Pour la semaine prochaine, vous avez l'équilibre, la justice, l'harmonie. Vis-à-vis d'une situation qui a été bloquée. Vis-à-vis de quelque chose qui a été difficile pour vous. Alors ça peut avoir un lien avec la santé. Quelque chose qui vous a empêché, ou vous êtes senti bloqué, vous vous êtes senti empêché, en lien avec la santé. Ici, on parle de traitement, on parle de guérison pour certains d'entre vous, mais là, il y a un équilibre qui peut être retrouvé vis-à-vis de ça. Peut-être que vous vous êtes senti malade, vous vous êtes senti empêché ou pas bien de façon générale. Ça vous a bloqué peut-être dans vos projets ou dans vos idées. Bon, là, il y a une justice, il y a un équilibre, il y a un retour par rapport à ça qui est bénéfique. Voilà. Ça va vous permettre effectivement d'aller mieux, de vous sentir mieux avec vous-même et de pouvoir tourner la page sur quelque chose qui était bloqué. Alors, Sagittaire. Oui, le dynamisme, le retour du dynamisme, le retour du mouvement, le retour aussi de l'énergie positive qui vous permet d'avancer et d'aller de l'avant. Voilà, un regain d'énergie ici. Et d'ailleurs, c'est connecté avec votre âme d'artiste. Donc, dynamisme artiste, ça veut dire que voilà, vous vous reconnectez à votre intuition, votre inspiration, votre créativité. Et ça fait du bien, parce que là, c'était bloqué ces derniers temps. Ça n'allait pas fort pour vous, les Sagittaires. Donc là, hop, un retour à l'équilibre pour cette semaine, ça fait du bien. Très bien. Et ici, on a la 6 de l'émotion. Donc, c'est vraiment en lien avec le passé. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc vous voyez, c'est bien en lien avec votre passé, les souvenirs un peu douloureux, les choses qui vous ont bloqué dans vos énergies. Donc là, il y a une vraie guérison qui s'opère et ça vous permet de retrouver un équilibre et de vous reconnecter à une nouvelle énergie, une énergie plus positive. Vous allez retrouver l'envie de bouger, l'envie de créer, l'envie de... Voilà. Donc tout va bien. Les Sagittaires, il y a vraiment une belle évolution pour vous cette semaine. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour cette semaine. Alors, on vous parle de quelque chose qui a été retardé, repoussé. Capricorne, ascendant Capricorne. Alors, c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine. Alors, c'est quelque chose que vous pensiez peut-être être derrière vous, ça traîne depuis longtemps, et là, bim, il se passe quelque chose. Bon, ok, il y a une clé. La clé pour moi parle de réponse, de nouvelles informations, de solutions trouvées, de quelque chose que vous n'attendiez plus visiblement, parce qu'il y a vraiment cette notion de repousser quelque chose. Ok, bon là ça arrive d'un seul coup, la foudre c'est un événement soudain, c'est quelque chose de soudain où
il y a un déblocage. Pour moi, la clé, ça débloque, ça ouvre une porte. Ça vous permet de comprendre quelque chose d'essentiel. Ok. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Les partenariats. C'est en lien aussi avec peut-être les relations, les partenariats, les engagements, les choses que vous attendiez depuis longtemps, qui se débloquent de manière très soudaine. Là, c'est en lien aussi avec vos finances. Donc vous voyez comment ça résonne, hein, mais il y a des réponses, il y a des choses qui vous arrivent et qui vous permettent de trouver des solutions ou un déblocage. Pour moi, il y a un déblocage ici. Alors les partenariats, c'est aussi les contrats, les engagements que vous prenez avec certaines personnes ou en tout cas avec certains contrats, tout simplement. Donc il y a peut-être quelque chose qui se débloque, ça peut être professionnel aussi, peut-être que pour certains vous attendiez un contrat et bim, c'est cette semaine que les choses vont se débloquer. Ok. Haha. Et vous avez une carte très très positive qui vous dit « Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. » Donc Eureka, il y a quelque chose, voilà, vous avez les idées plus claires maintenant. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc là, il y a bien quelque chose de positif pour vous qui vous permet de débloquer une situation en lien avec un engagement, un contrat, un partenariat, peu importe, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se résout ici. Ça vous permet de soulager quelque chose de douloureux, peut-être une attente un peu difficile pour vous, les Capricornes, mais voilà, il y a quelque chose qui s'apaise. Voilà, un apaisement. Des réponses que peut-être que vous attendiez depuis longtemps, ça va faire du bien. Les Verseaux. Allez, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour la semaine prochaine, pour les Verseaux, la foudre. Bon, bah dis donc. La foudre, l'événement surprenant, quelque chose qui arrive d'un seul coup. Ici, ça peut être en lien avec des enfants ou avec votre enfance, ou avec la notion ça peut être aussi la notion de fraîcheur, de nouveauté, d'amusement. Vous savez, quand on s'amuse, on se reconnecte à son enfant intérieur, on a envie de s'amuser comme un enfant, la joie de vivre, vous voyez par exemple. Bon bref, en tout cas, il y a un coup de bol, un coup de chance, une opportunité qui vous connecte avec votre esprit d'enfant. Pour certains, ça peut être une nouvelle qui tombe en lien avec soit une grossesse, soit une envie d'enfant, un besoin en lien avec l'idée de bébé, d'enfanter, peut-être, pourquoi pas. Bref, ça peut être très large quand même ici, mais pour moi, c'est un coup de chance, c'est une opportunité à saisir qui vous reconnecte à quelque chose en lien avec vos enfants ou peut-être avec vous en tant qu'enfant. Ça, c'est à vous de voir, on va essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, ça tombe à pic. Voilà, ça fait du bien. Oh, c'est en lien aussi avec les finances ou la valeur des choses. Et oui, pour moi, il y a une opportunité à saisir. Effectivement, il y a une occasion à saisir, il y a un coup de chance, une opportunité ici. Alors, les finances et puis en lien avec vos enfants, alors ou des enfants, ou vous-même en tant qu'enfant. Il y a quelque chose qui qui peut être intéressant ici avec les finances. Très bien, très bien. Un coup de chance peut-être pour vous. Parce que c'est quelque chose de très soudain, de très imprévu, de très... surprenant. Alors, la 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin. Alors peut-être que financièrement, pareil, il y avait des soucis, des tracas, des factures à régler, des choses où vous ne saviez pas que ça allait être comme ça. Et là, bim, il y a une opportunité à saisir qui permet peut-être de régler quelque chose de douloureux ou de difficile. Et là, on vous dit, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on voit bien que ça y est, il y a quelque chose qui vous permet de lâcher prise sur la notion des finances, des ressources, peut-être de l'argent qui vous tracassait. Là, vous êtes rassuré, il y a peut-être une somme d'argent qui tombe à pic et qui vous permet ici de souffler par rapport à quelque chose qui vous tracassait, quelque chose qui était difficile à vivre ces derniers jours. Là, enfin, il y a quelque chose qui se résout, ça fait du bien. Ok. Les poissons. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson pour la semaine prochaine pour les poissons.
Alors, on vous parle de votre sensualité, de votre sexualité, de votre rapport au corps aussi. L'image du corps, l'image de... Voilà. Hein, se sentir bien avec soi-même, avec son corps, ok? Et là, on parle d'isolement. De quelque chose qui... Alors, cette carte-là, pour moi, me parle effectivement de couper avec quelque chose, de réussir à s'extirper d'une espèce de routine ou d'une espèce de mauvaise habitude. Hein. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est vraiment cette notion de se déconnecter d'une mauvaise habitude en lien avec le corps, avec la santé aussi, faire peut-être plus attention aux mauvaises habitudes. Bref, il y a l'idée de réussir quelque chose. Et là, on a la carte du printemps, mais aussi la carte des fleurs qui peuvent nous connecter à la nature, qui peuvent vous connecter à quelque chose de plus naturel. Moi, je sens vraiment le côté naturel, le côté revenir à quelque chose de plus sain, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les pratiques sportives, que ce soit... On revient à quelque chose de plus naturel, de plus sain. Voilà, hein, en lien avec le rapport au corps ou à la santé, à l'image de soi, l'image du corps, peut-être même à la sexualité pour certains d'entre nous. Donc là, il y a vraiment le... Voilà. Et cette carte-là parle de croissance et d'épanouissement aussi. Hein. Voilà, le but, c'est ça. C'est l'épanouissement, c'est de se sentir à l'aise avec soi-même, avec son corps, et revenir à quelque chose de plus sain. Ok. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine. Nouveau cycle, eh ben oui, nouveau départ, nouveau cycle, on change des mauvaises habitudes, voilà, on se reconnecte à quelque chose de plus sain pour soi, pour son corps, pour sa santé, voilà. Oui, parce qu'il y a eu une prise de conscience, il y a eu un nouveau regard, un éveil, prise de conscience que, voilà, il y a un besoin de se reconnecter à soi, à son corps, pour se sentir davantage à l'aise avec soi et son corps, tout simplement. Ok. Ok, maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors, cette carte-là, en fait, moi j'ai l'impression que l'énergie de l'ermite, c'est vraiment une remise en question. C'est comme si, voilà, vous allez chercher à vous isoler pour faire le point, le bilan par rapport à vous, par rapport à votre santé, pour chercher des réponses ou pour chercher des solutions, pour pouvoir démarrer un nouveau cycle, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre, quelque chose de plus aligné avec vous-même. Donc là, peut-être que pour certains, il y aura besoin effectivement d'être accompagné, d'être conseillé, peut-être orienté vers quelque chose en lien avec la santé ou avec le bien-être, voilà. En tout cas, il y a un nouveau départ ici qui est beaucoup plus nourrissant. Il y a quelque chose de plus sain qui se met en place pour vous les poissons et qui vous permettent effectivement de vous sentir mieux. Hein. Voilà, parce que le but c'est ça, c'est l'épanouissement ici. Hein. Voilà, j'en ai terminé en tout cas pour vos guidances. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous donnera en tout cas quelques pistes de réflexion pour les énergies de la semaine prochaine. Donc en tout cas, moi je vous souhaite évidemment de passer une excellente semaine, mais en tout cas c'est une semaine qui promet d'être sympa, surtout sur l'idée de guérir, de s'apaiser émotionnellement, physiquement aussi, de chercher en tout cas à recharger nos batteries, à se réorganiser pour cette nouvelle rentrée, cette nouvelle année qui arrive, et se sentir prêt et prête à affronter et à s'épanouir tout simplement. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.